Toc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là, pour, attaquer ce texte du coup qui est pas facile. Je vous avouerai que j'espère que, la connexion va tenir parce que, là où je me trouve actuellement, elle a tendance à être vacillante. Donc si jamais à un moment, je disparais et bah, c'est que je reviendrai. Vous m'attendez. Normalement, le fait qu'il y ait un administrateur, présent dans la session fait qu'elle va pas se fermer et ça prend en général 5 bonnes minutes, mais je finis toujours par arriver, plus tard. Pour tous les inscrits à Paléo en ligne, ce qui est votre cas, si vous êtes là, enfin que vous ayez un cours, payant ou pas, le 3 février, on prévoit une grosse mise à jour du site internet, qui va impliquer pas mal de changements. Ça faisait pas mal d'années qu'on devait la faire. Donc, il risque d'y avoir des perturbations sur le flux de Paléo en ligne. Vos travaux réalisés dans les quelques heures risquent de ne pas être sauvegardés. Donc, le 3 février, à mettre sur comment dire, à mettre une croix noire sur votre calendrier. Et du coup, ne rien faire en fait sur Paléo en ligne parce que tout risque d'être très chamboulé d'un point de vue visuel, esthétique. Voilà, il va y avoir pas mal de changements sur Paléo en ligne et si tout va bien, nous devrions récupérer enfin, je croise les doigts, l'envoi des mails automatiques, ce qui manque considérablement à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai bon espoir que les choses se règlent de ce point de vue-là. On verra, on verra. Donc 3 février, je pense qu'on va faire une communication incessamment sous peu, enfin la veille, l'avant-veille, voilà, pour annoncer le fait qu'il va y avoir des perturbations dans le nuage de Paléo en ligne. Toujours dans les actualités, il y a quelques petites choses. Désolé, ça doit être un... Pardon pour l'appel. Ça doit être pour essayer de me vendre des panneaux photovoltaïques. Je me mets en silencieux. Toujours dans les actualités, on a un reportage. Alors pour le coup, là, c'est Avranches. Mais j'en parle pour tous ceux qui ne sont pas de Normandie. Il y a un reportage qui a été fait par France 3 Normandie. Pour le coup, c'est rare que la presse se soit bien. Donc quand c'est bien, faut le dire. Et celui-là, il est cool. Sur la vie au musée et donc le scriptorial, le musée des manuscrits, quand c'est fermé. Et donc là, c'est le cas au mois de janvier, on est fermé. Et donc, du coup, c'est la rotation des manuscrits, la vie des collections, le recollement. Enfin voilà, c'est plein de choses assez chouettes sur un format assez court, mais ça marche bien. Donc pour une fois, c'est cool. Toujours dans les actualités. Là, c'est un peu... comment dire, c'est un peu enfin non, c'est pas hors champ. Mais du coup, ces derniers jours, il y a une grosse offensive intelligence artificielle dans le sens où les gens n'arrêtent pas de partager des transcriptions réalisées par l'IA. J'ai vu passer il n'y a pas très longtemps un article de blog hyper laudatif en mode ah c'est génial, regardez ce qu'on fait avec l'IA, il a trouvé tous les mots que j'ai pas trouvé. J'ai repris sur des publications sur les réseaux sociaux, j'ai repris l'intégralité de ce qui avait été proposé par l'IA pour expliquer qu'en fait il n'y avait pas un des mots proposés qui était bon. Et hier, j'ai eu le droit à un échange assez marrant avec quelqu'un qui nous fait tout un post pour expliquer à quel point la transcription réalisée par l'IA est incroyable, juste bluffante. Il y aurait seulement 2 ou 3 mots oubliés et en fait, bah, c'est pareil, j'ai repris la publication pour expliquer qu'en fait, il y avait seulement 2 ou 3 mots trouvés, ce qui fait pas exactement le même ratio et que c'était vraiment pas bon. Donc voilà, vous avez le droit d'utiliser l'IA si ça vous intéresse, mais par contre, vérifiez ce qui est proposé parce qu'en général, c'est pas terrible. Voilà. Petit point info. Prenez le temps de vérifier toujours et dites bien aux gens, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est proposé par l'IA. Pardon. Ça marche pour ce qu'il propose en rédaction, en blabla, sur n'importe quel sujet. Il faut toujours vérifier, mais ça marche encore plus en paléographie où il faut vérifier 2 fois plus. Voilà.
pour les points d'actualité. Est-ce que tout le monde est prêt pour qu'on attaque ce texte fort sympathique que j'ai mis en un niveau intermédiaire, mais qui en vrai est un niveau intermédiaire plus slash presque confirmé. Il y a des points de difficulté, mais il y a des points plutôt abordables. C'est bon pour tout le monde? On peut attaquer? J'en déduis que oui, ça a l'air de causer. Ah bah ouais, vous êtes déjà parti. Bon, on fait la première ligne, après je fais un petit point dessus. Alors, allez-y, première ligne, et après je fais un petit point sur ce texte. Je vais pas vous laisser sans une présentation. C'est vrai que je laisse se participer. Il y en a qui m'ont mis des petits messages pour dire que vous avez un peu trop souffert sur ce texte, donc vous êtes là en observateur, il n'y a pas de problème. Alors, je commence à avoir des choses. Ah, Nadine n'est pas là aujourd'hui? Ah si. Je commence à regarder ce que vous avez proposé. Globalement, il y a des choses intéressantes. Euh, Ouais, ça, la première ligne, ça va. Ça a bugué. Ok, alors on y va. Nicolas Barbier, notez bien pour cette partie-là, pour le nom. Oh, c'est moche en noir. Tac. C'est mieux en rouge. Notez bien que là, on a affaire à une écriture de type gothique, mais un petit peu différente de ce qu'on va trouver par ailleurs, hein, ce qui sert à faire ressortir un certain nombre d'éléments. Et là, c'est le fait qu'on est au début d'un acte et donc il faut faire ressortir cet élément-là. Donc, Nicolas Barbier, maçon, demeurant à Paris, rue des Écouffles, et Jeanne Carré, ça. Donc là, vous avez tous vérifié, mais rue des Écouffles à Paris, on la trouve toujours de mémoire. Non, c'est une ancienne rue, pardon. Mais elle a le droit à sa petite fiche Wikipédia. Donc, on n'hésite pas à vérifier quand il y a des toponymes, des noms, des patronymes ou des noms de rues. On n'hésite jamais à aller checker si jamais ça existe encore ou pas. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Demeurant, quelle est l'abréviation? Une suspension, hein, puisque j'ai bien le début DEM, et ensuite j'ai un trait ascendant, c'est-à-dire un trait qui monte, pour signaler l'abréviation, hein, ça fait office. Rue des Écouffles et Jeanne Carré, donc sa femme. Vous avez tous plus ou moins choisi de lui mettre un accent à Carré, effectivement. Là, c'est en position terminale, c'est parfaitement justifié. Avant de passer à la ligne 2, je vous fais juste une petite présentation rapide, puisque durant l'Ancien Régime, l'insulte traduit une forme banale de violence du quotidien, puisque vous allez voir, on va en parler un peu plus tard dans le texte, en milieu urbain, mais pas seulement, hein, on ne s'insulte pas qu'à la ville. Et c'est d'autant plus à considérer dans une société structurée sur l'honneur. Ainsi, l'insulte met à nu respectabilité de la victime. Elle se définit alors juridiquement comme le mépris que l'on fait de quelqu'un à dessein de l'offenser et de donner atteinte à son honneur. Comme l'indique l'historien Nicolas Soulas, au XVIIIe siècle, les insultes s'en prennent d'abord aux qualités sociales. On traite les gens d'ânes ou de vilains, par exemple, aux mœurs, mœurs dissolues de la personne, à un défaut physique, mais les insultes les plus infamantes sont celles avec connotation sexuelle, comme vérolé, putain, etc. Si le vocabulaire injurieux peut être plus ou moins fleuri, cela devait être peu ou prou du même tonneau au XVIe siècle. Il n'y a pas de raison, les insultes évoluent pas énormément dans le temps. Quelle que soit l'époque, l'injure met en exergue la violence des rapports sociaux, économiques ou privés, et sont par nature un objet d'étude au même titre que les homicides, les blessures ou autres contentieux en justice. Selon les circonstances, l'injure peut même être dite atroce, grave ou légère. Ainsi, elle sera jugée comme plus infamante si elle est énoncée par un homme en bas de l'échelle sociale, visant quelqu'un de bien plus établi. Et dans ces cas-là, elle sera absolument atroce.
Ligne 2. Alors, on a des choses, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main pour l'instant. C'est pas là que vous avez rencontré des difficultés. Donc, ligne 2, femme de lui autoriser quant à ceux, confesse avoir cédé et transporté, cède. Et là, on va avoir affaire à chaque fois, comme on le trouve dans ce genre d'acte, des répétitions qui sont liées à des formules à l'origine latine et qu'on retranscrit en français. Le but étant, dans ces multiples répétitions, c'est pas de vous embêter pour transcrire. Au contraire, c'est même plutôt une aide, hein, puisque si on n'arrive pas à lire cède, on a transporté, on se dit tiens, cède est un synonyme, céder est un synonyme de transporter, donc ça m'aide à trouver. C'est là aussi pour lever toute ambiguïté d'un point de vue juridique, puisque c'est avant tout un acte qui a cette vocation-là. Hein. Là, il ne doit pas être contestable en justice. Donc, on utilise tout un tas de synonymes pour que tout un chacun puisse comprendre. Donc, femme, de lui autoriser quant à ceux. Donc, vous savez, hein, ça veut dire qu'on peut autoriser quelqu'un ou donner éventuellement procuration pour pouvoir acter en justice. En justice ou devant notaire, enfin voilà, on l'autorise, on lui donne des droits pour pouvoir se faire, puisqu'une femme n'a pas nécessairement le droit, si elle n'est pas émancipée ou voilà, de pouvoir ester en justice ou de pouvoir passer des actes devant notaire sans autorisation. Hein, on est dans la société d'Ancien Régime. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a duré assez longtemps. Hein. Pensez bien, par exemple, que pour avoir un chéquier, l'autorisation, ça pouvait pas se faire sans l'autorisation du mari jusque bien avancé dans le XXe siècle. Bref. Femme, quant à lui, autorisée. Donc, autorisée, quelle est l'abréviation? Vous l'avez tous relevé. Une contraction. Par contre, vous divergez un peu tous sur la manière de le transcrire. Là, j'ai pas mal de versions. Je crois que la version à privilégier n'est pas celle qui a été proposée, ou sinon c'est plus ou moins celle de Nadine, parce que autoriser savoir s'il y a un Z ou un S, bien malin qui peut le dire, hein, les deux orthographes peuvent se croiser simultanément. Moi, j'aurais plutôt mis un S là, mais franchement, ça change pas grand-chose. Quant à ceux, donc, quand on fait passer un acte, confesse avoir cédé et transporté, et quelle est l'abréviation? Et tyrolien, effectivement. Transporter, vous notez la présence d'un joli P en X, il est magnifique. Il est très beau, mais la lecture n'est pas forcément aisée. Un peu dans le désordre, mais j'insiste aussi sur Kant. La graphie du Q peut ressembler singulièrement à un G, notamment parce qu'en fait, ils aiment bien le faire comme ça, parce que c'est très pratique pour la ligature avec ce qui suit, ici un U. Mais ça vaut aussi pour le G. C'est très pratique pour faire la ligature avec le N ou le U qui suit. Donc ça, attention, hein, quand vous avez une graphie de ce type, vous devez toujours garder à l'esprit que ça peut être soit un G, soit un Q. Les deux options sont possibles. Par contre, quand vous croisez la ligature comme ceci, là, c'est coup de bol, on n'a pas de doute, ça ne peut être que une lettre Q et pas une lettre G. Mais voilà, des fois, c'est pas évident. Vous avez d'ailleurs tous relevé dans CED le fait qu'il y a 2 D avec une graphie très différente. On a, si je reprends le mot depuis le début, on a le C tracé en un trait de plume. On a ensuite le E à aigrette, un D de type plutôt oncial, un D cette fois bouclé, suivi d'un E terminal. Donc ça, c'est une des particularités. Quand il y a deux lettres identiques qui se suivent, il est vrai qu'ils aiment bien régulièrement changer la graphie d'un des deux. On le retrouve ça ici. Bon, c'est bien, ça nous aide pour la lecture. C'est pas systématique, mais ça se rencontre. Ligne suivante. Et oui, vous avez tous identifié CED ENT puisqu'on a une suivante qui nous éclaire.
OK, là, ça y est, on commence à avoir, des gens embêtés. Alors, et transporte du tout, ça, c'est bon pour tout le monde. A, Roland, avec sa variante orthographique, Colas, sergent, heu, ou Chastelet. Alors là, il y a ou en, pour Laurence, ou au pour Nicole. Qui a raison et pourquoi? Selon vous? Sortez vos meilleurs arguments. Alors, c'est pas pour O. Je vais vous chercher ça dans le glossaire. C'est pour en le en moyen français. C'est ça l'origine. Et on le rencontre très très souvent ou à la place de en fait ou dans ce sens-là, hein. Donc faut pas être étonné. Mais du coup, dans les textes de cette époque, 15e, 16e, c'est quelque chose qu'on croise très très souvent. Donc gardez-le toujours en tête pour bah, la prochaine fois. Ne pas vous faire avoir. Alors, il est où? Il est où? Ah voilà, il est là. Tac tac. C'est ça que je voulais faire. Ah, c'est mieux. Merci. Tac. Voilà. Ou le singulier de S, effectivement. Est-ce qu'on va retrouver licencié S droit, Villeneuve S Avignon et compagnie. Et enfin, prévôt, prévôté, on a deux options. Qui a raison et pourquoi? Est-ce prévôt ou prévôté? Est-ce que Laurence a raison seule contre tous ou pas? J'en vois, il n'y a personne qui ose répondre. Est-ce que c'est prévôt ou prévôté dans le cas présent? C'est son titre selon Alain. Nadine retourne sa veste. Alors, vous avez prévôté, vous avez vicomté à la ligne suivante. Juste avant, vous avez Châtelet. Donc, en fait, on a une succession de trois institutions. On nous dit qu'il est sergent, en gros, dans le Châtelet, la prévôté, puisque c'est une autre institution, et la vicomté. Donc là, oui, effectivement, on a une succession de trois institutions. Oui, c'est bien son titre, mais par contre, son titre, c'est sergent. Hein, il est officier, il est sergent. Au Châtelet, prévôté et vicomté. Donc oui, c'était bien vicomté qu'il fallait choisir. Bien joué, Laurence. Alors, et vicomté... bah voilà, on en était là. Donc, c'est ça, ok. Alors, en termes d'abréviation, qu'est-ce qu'on a? La première. On l'a déjà croisé hein, dans ce texte. Hein. Le fameux étironien. Roland avec la variante orthographique Raolan. Bon, ça se croise, il n'y a pas de problème. Et alors, dans prévôté, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'abréviation? Le P tilde, hein, c'est-à-dire qu'on a un P qui est droit
toc et qui est surmonté, par un tilde, donc jusque-là, tout va bien. OK, ligne suivante. On a déjà le début puisqu'on en a parlé. Alors, là, il y a des choses intéressantes sur cette ligne. Elle est cool. Et Vicomté de Paris, ça marche pour tout le monde. À ce présent stipulant, OK, j'ai un problème informatique. Ah, si le clavier fait des siennes. Est-ce qu'on continue, Alain? Stipulant et acceptant. Pour lui, tous et un chacun. Donc ça, vous aviez tous identifié. Il y a juste Nicole qui a été embêtée par chacun, mais on va y revenir. Ok, pas de problème. Et Vicomté de Paris, quelles sont les abréviations? Qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique là. Parce qu'au début, ça, le est tyrolien, qui est lié directement avec le V au premier jambage développé, oui, qui suit. Magnifique agglutinement, hein, c'est-à-dire l'association de deux termes entre eux alors que ça ne devrait pas, ce qui gêne la lecture, mais c'est magnifique. De Paris, c'est très beau aussi. On a le D de type oncial, suivi d'un E bouclé. Le P qui est quoi? Le P barré. Le jambage du I et le S en 6 terminal. Donc là, ça marche très bien. Présent stipulant. Quelles sont les abréviations? Contraction et suspension. Contraction, pourquoi dans présent? Puisque j'ai bien le début du mot et la fin, avec P pour le début, N et T pour la fin. Il signale l'abréviation en plein milieu avec ce trait ascendant, c'est-à-dire ce trait qui va vers le haut, hein, qui est montant. Stipulant, il signale l'abréviation à peu près de la même manière, hein, sauf que là, on est en fin de mot avec encore une fois un trait ascendant. Et cette fois, j'ai le début, mais j'ai pas la fin du mot. Donc, c'est dans ces cas-là une suspension. Par la suite, on retrouve à nouveau le et tyrolien à deux reprises. Et dans et 1, on a le même phénomène que dans et vicomté, c'est-à-dire un et tyrolien suivi d'un agglutinement avec le premier jambage du U ou du V qui suit, puisque de toute façon, dans leur tête, le U et le V sont des lettres interchangeables. Que se passe-t-il pour chacun à la fin? Quelle serait l'abréviation?
Une contraction, effectivement. Là, c'est pas évident, hein, puisqu'en fait, on est pris dans la reliure, du volume. On a le C, le H, donc la ligature entre les 2, suivi voilà. Après, on sait pas trop. Après, on sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'on a d'autres lettres et chacun est toujours abrégé par contraction. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a d'autres lettres, probablement U, N et S. Mais là, bah, c'est difficile d'être certain puisqu'on est pris dans la reliure, mais a priori, c'est ça. Ok, bah, ligne suivante. Ça y est, Alain, il a plus de problème informatique. Là, c'est reparti. Ah, on commence à avoir des hésitations. Alors, on a les dommages et intérêts chez tout le monde, avec un doute sur intérêt, donc on va y revenir. Et autres quelconques, donc ça marche pour tout le monde, qu'ils ont, peuvent et. Ok. Alors, on va expliquer les différents points. Et intérêt. Ici, on a le fameux et tyrrhenien. On vient chercher le haut de la haste là, du I capital, les deux jambages du N qui suivent. On vient chercher le haut de la haste du T, la barre qui est directement fusionnée avec la panse du E bouclé, le R, une panse, une aigrette, le S long en crosse, la haste du T et sa barre. Donc, dommages et intérêts civils. Et tyrrhenien à nouveau, de toute façon, il va nous en faire plein. Et autres, que se passe-t-il? Contraction. Alors, effectivement, pour l'époque considérée, j'aurais tendance à privilégier le fait de mettre un L dans autre. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, hein, puisqu'on peut croiser les deux. Hein, on peut vraiment croiser les deux. C'est juste qu'on a un peu plus tendance à considérer autre que autre. Bon, enfin, bon, voilà. Quelconque et qu'il, quelle est l'abréviation? C'est la même. Le fameux Q tilde, c'est-à-dire que j'ai une lettre Q, comme on l'a vu tout à l'heure, et elle est surmontée directement par un tilde qui est fait dans la foulée. Et ça, ça peut être lié avec un L, comme on l'a vu, comme on le voit pour quelconque. Ça peut faire que, et par extension, ça peut également faire kill, comme on le voit dans kill. Ok. Peuvent. Que se passe-t-il? Quelle est la première lettre? La petite voix vient de nous rejoindre et elle va pouvoir entendre le son du nouveau micro. Ça change par rapport à d'habitude. Un P en X, effectivement, au début, tel qu'on l'a vu dans Transporter tout à l'heure, donc tout à fait. Et en fin de ligne, on retrouve à nouveau un E tyrrhenien qui traîne. De toute façon, il est abonné au E tyrrhenien, il nous en fait plein. Et il a raison, pourquoi se priver, c'est magnifique. Ligne suivante. Alors, une ligne pas facile. Hop, on attend Nicole, c'est bon. Alors, pourront, ça va. Aurait et pour l'avenir, prétendre et demander, donc ça a roulé pour tout le monde, à l'encontre de Guillaume, donc ça a été. Vous ne vous êtes pas fait avoir par la formule avec aurait.
Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, mais je sais que je suis pas autorisé. Hop, c'est une formule, je sais pas si vous l'avez googlisée, mais on la retrouve par ailleurs. Je vous mets des liens. Normalement, ça doit fonctionner. Donc vous verrez qu'on peut la retrouver par ailleurs. C'est une formule, c'est un peu bizarre, mais voilà, faut s'y faire. Alors, on a 2 éléments à identifier dedans qui sont intéressants. Alors, effectivement, on a une suspension, hein, à nouveau signalée par un trait, terminal, mais il y a un autre élément qui est piège. C'est, si vous regardez là, le P en X au début, bah, il est quand même positionné très très haut sur la ligne d'écriture, ce qui fait que quand on n'est pas habitué au P en X, et bah, du coup, on peut se laisser avoir par cette lettre. Mais vous noterez d'ailleurs que dans ce texte, il n'hésite pas à avoir recours également au P droit, hein. Les deux lettres sont concomitantes. On les rencontre pratiquement à égalité. Ce qui fait que, pour rappel, si vous trouvez un manuel où il n'y a pas de P en X, c'est que c'est fait exprès à un moment. C'est pas possible autrement. C'est une lettre qui est excessivement présente. Donc, et pour, on retrouve à nouveau l'agglutinement comme dans et avec le V ou le U tout à l'heure. L'avenir, donc ça va pour tout le monde. Et prétendre. Alors là, il se passe quoi? Pardon, je dis et prétendre. Non, prétendre. Il se passe quoi? Justement, faut pas confondre. On a le fameux débarré. Et à nouveau, au début, on a un P en X qui, cette fois, est placé à peu près bien sur la ligne, mais qui est très rond, qui est un peu gros, et qui rend la lecture pas évidente. Donc, le débarré, c'est quoi? C'est une lettre D et qui est barrée, comme son nom l'indique. Ça sert pour abréger tout ce qui peut commencer par un D. Donc, ce que mon cerveau a ripé tout à l'heure. On retrouve ensuite le et tyrrhonien juste derrière, mais cette fois lié avec le D qui suit. À l'encontre, que se passe-t-il? Une suspension dans à l'encontre, effectivement, ça là-dessus, je suis d'accord. Et notez que à l'encontre écrit en un mot et pas en deux est tout à fait courante à l'époque, hein. D'ailleurs, on rencontre pratiquement tout le temps orthographié comme ça, donc n'hésitez pas à le laisser agglutiner dans votre transcription. Ça va pour tout le monde? Allez, ligne suivante. Ok. Alors, Charot et autres, ses complices, donc ça a roulé pour tout le monde. Pour raison des excès, ça a un peu moins roulé. On a une proposition avec effraie, batture et outrage. Alors, effectivement, vous avez bien fait de mettre des virgules entre excès, batture, outrage. On revient au début. Charot avec, là c'est intéressant, une ligature R suivie d'un deuxième R. Et comme souvent, on l'a dit tout à l'heure, ils aiment bien dans ces cas-là avoir deux graphies pour la même lettre qui sont deux graphies différentes. D'ailleurs, je ne vais pas relever, mais on l'avait déjà dans pourront. Ça se rencontre très très souvent. Dans et autres, on a quelque chose qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, le et tyrrhonien et autres avec une contraction effectivement, laquelle contraction est signalée à l'aide d'un tilde placé au-dessus du terme, hein. Là, le tilde fait, voilà, fait ça, quoi, hein. Bon, après, un tilde, j'ai envie de dire, peu importe la forme, le principal, c'est qu'il abrège.
Ses complices pour raison. Raison, que se passe-t-il? Quelle est l'abréviation? Un S barré. Donc là, on a un S et ce S, comme vous pouvez le voir, il est littéralement barré. Ça sert à abréger tout ce qui commence par un S. Donc là, enfin tout ce qui contient un S du coup, puisque raison, enfin c'est à la fin du mot, quoi. Donc c'est une abréviation à l'aide d'un S barré. Excès. Alors là, le mot, il vous a embêté. Pourquoi je suis revenu au noir? On a une panse, une aigrette, un S sinueux, le C, une panse, une aigrette. Alors chez lui, là, c'est très collé, donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi coller. Et le Z à la fin. Je force un peu le trait pour le Z, mais c'est bien ça. Donc, je vous ai dit S, c'est un X. Ouais, ça va, fin de journée. Non, 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 oui, ben non, c'est un X. C'est évidemment un X. Donc le X, bah oui. Un X peut ressembler beaucoup à un S. Non, non, pas S sinueux, pardon. J'ai bugué. Oui, 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 X, X, fin de journée. Batture avec deux T, donc là c'est dans le sens de battre, hein. Et outrage, outrage. Donc effectivement, avec le R, ce qui me fait dire, ce qui vient renforcer l'idée que dans autre, quand on rétablit la contraction, il y a de fortes chances pour qu'il y ait le L avant le T. Vous voyez? C'est un indice. C'est pas forcément suffisant pour être sûr, mais c'est un indice. Ligne suivante. Ok. Et injure que Lady Barbier et sa femme. Ok. Prétendent avoir été faits. Eh ben, ça a roulé pour tout le monde. Nickel. Alors, et injure, on commence. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant pour injure. On a le fameux étyrionien. On enchaîne en allant chercher le I qui est capital. Deux jambages qui suivent. Et là, on retrouve un J cette fois capital, qui est tracé comme un I, peu importe. Et ça, je sais plus si on l'a mis dans le cycle d'initiation gratuit, mais la lettre I et J est une des rares à n'avoir aucune difficulté à être capitale, même en position médiane. Et voilà, si on l'a mis, il est vachement bien fait, Paléo en ligne quand même, moi je trouve. On l'a mis dans les bases de données. Et dans le cycle d'initiation, quand vous regardez dans les capitales, si j'arrive à vous le mettre, je sais pas qui a fait ce site, hein, mais pouf, il est bien. Hein. C'est bon, je vais pouvoir vous le mettre. Ok. Vous regardez, on a un exemple. Tac. Voilà, vous devez avoir le lien. On a un exemple dans les lettres capitales pour I ou J, avec Anjou, avec un J en position médiane, qui est une lettre capitale. Exemple de Mayenne en 1547. Mais en vrai, si vous allez voir dans les bases de données, là, on a plusieurs autres exemples. C'est une lettre, une des rares, il est vrai, qui n'a aucune difficulté à être en position capitale, même en position médiane. On a le E également qu'on peut rencontrer, le E à double aigrette qu'on peut rencontrer assez facilement. JF, tu vois d'autres lettres qu'on peut rencontrer facilement en capitale, en position médiane, à part les lettres D, évidemment, qui sont interchangeables en minuscule capitale. Mais en capitale pure qu'on peut croiser en médian, je vois, en position médiane, je vois que ça. Est-ce que j'en ai oublié? Le Z, mais c'est pareil, il est plutôt interchangeable. Ouais, ok. Le E, qu'il soit esperluette ou double aigrette, mais tu vois autre chose? Et encore que le capital, on a plutôt tendance à le croiser en position terminale qu'en position médiane quand même. Dans deux, on va trouver des fois le E. Mais bon, c'est pareil, c'est pas tous les matins, mais quand on le voit, il faut l'identifier. Bref, dans injure, là, c'était quand même pas évident à repérer, puisque du coup, on cherche une lettre avec une haste, sauf qu'en fait, c'est juste une lettre capitale.
Et ensuite, U, R, E et S à double aigrette à la fin, qui est juste absolument magnifique. C'est un cas d'école, il est superbe. Donc, bah, quand on a un beau spécimen, on en profite. Que Lady, il se passe quoi? Le fameux débarré, cette fois avec une panse de l'enfer, une haste qui monte pas très haut, et le tout est barré, tout va bien. Barbier et sa femme, donc avec à nouveau le et tyrrhenien pour ça, enfin avant ça, et prétendent, avec à nouveau un P en X, avoir été fait. Fait, vous avez tous choisi l'orthographe F-A-I-C-T-Z, et vous avez tous raison. Ligne suivante. Ok. Alors, par le dit Charot, ça roulait pour tout le monde, et ses complices, nickel. À la personne de la dite carré. Et alors après, la date, ça a un peu plus posé des problèmes. Nicole propose. Ah non, allez. Ah oui, d'accord. Vous avez mis l'interligne. Ok, avec. Ok, non, ça n'a pas posé problème. Ok. Alors, revenons. Sur cette ligne, on a à nouveau un P en X qui est positionné assez haut dans par, qui peut gêner un peu la lecture. Le dit avec un débarré, à nouveau, le débarré, pouf. Là, je crois qu'il n'est même pas barré, pardon. Oh, j'ai raté. Il n'est même pas barré. Mais bon, un débarré qui soit barré ou qui soit pas barré, ça revient au même. À partir du moment où le trait va sous la ligne d'écriture, on a un débarré. Et c'est complice avec à nouveau le tyrrhenien à la personne. Qu'est-ce qui se passe? Le P barré. De la dite avec à nouveau un débarré qui n'est pas barré. Et là, il tricote. Là, il tricote. Donc, vous avez tous fait le choix de rétablir la manière dont il l'a fait, hein, c'est-à-dire, en gros, il a écrit carré, enfin, il a écrit carreau qui corrige en carré. Moi, sincèrement, dans ma transcription, j'aurais tendance à faire ça. C'est-à-dire à bien signifier le fait que là, on a une intervention. Ou après, vous pouvez mettre une note de bas de page, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais clairement, c'est juste que le notaire, c'est emmêler les pinceaux entre les différents acteurs de notre acte. Et dans la continuité, il s'est encore emmêlé les pinceaux après, hein. Moi, j'ai mis les. Donc, c'est-à-dire, vous avez pour moi un L, vous avez un L, il customise là pour aller chercher. Oh, je l'ai raté. On a un L, il customise là pour aller chercher un E à aigrette, et à la fin, vous avez un S106. Mais là, c'est pareil, il tricote, hein, il fait une correction. C'est pas très beau ce qu'il fait. Et par contre, pour 9e, quelle est l'abréviation? Suspension ou contraction. Bah ouais, parce qu'en fait, là, on est typiquement confronté à un cas limite, ce qu'on appelle un cas limite en paléo. C'est-à-dire, ça peut être deux options. Pour moi, là, c'est plutôt une contraction, mais en vrai, les deux sont parfaitement possibles. Il n'y a pas de. Il est difficile de trancher. Ligne suivante. Alors ça, des règlements comme ça dans les actes pour injure et outrage, on en croise assez souvent. C'est très très courant. Ce qui fait que bah, je vous ai cité des chercheurs qui s'intéressent à cette question. Mais du coup, il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment pas mal. Et du coup,
au-delà de la fréquence, on s'intéresse aussi à la question du règlement des conflits. Enfin voilà, c'est vraiment un champ de recherche très, très riche. Bon, bref. En interligne, on a donc et 25e, donc les 9e et 25e jours de ce tout le monde là, de ce présent mois de février, donc février sans variante orthographique. On s'attendrait, on croit souvent avec un B médian, vous savez, en référence à l'étymologie. Pour raison desquelles, oui, ça marche pour tout le monde, ils ont commencé à, donc ça c'est pareil, ça marche. Alors c'est un bel acte parce qu'il y a pas mal d'abréviations quand même très différentes, ça nous permet de faire un peu le tour des abréviations, de se les remémorer. Jour de ce présent, présent il se passe quoi? Abréviation qu'on a déjà croisée très très souvent. La contraction, mais là par exemple ce qui est intéressant c'est la manière qu'il a utilisé de le signifier. Je m'explique. Vous avez le P, les deux jambages du N, et là en fait il vient chercher une ligature qui est outrageuse pour dire en gros il est là mon signe abréviatif. Il n'avait pas besoin de faire cette boucle. Il avait clairement pas besoin. Le fait qu'il signifie avec une boucle, c'est il vous dit là je suis en train de faire quelque chose. C'est un peu piège parce que des fois on a des ligatures avec le T qui peuvent se former avec une boucle comme ça sans que ça veuille rien dire. Et là, lui ça veut dire quelque chose. Et on a la barre. Donc P pour le début, NT pour la fin, mais ça on a déjà creusé, donc une contraction. Mois de février sans variante orthographique, on l'a dit, pour raison, on l'a vu avec donc un S barré, desquels ils ont commencé. Ah, ça m'intéresse, il se passe quoi là? C'est la première fois qu'on le rencontre sur ce texte. Le fameux 9 tyrolien, qui est tracé à peu près comme ceci, qui peut avoir différentes versions. Il peut avoir un trait d'amorce, il peut ne pas en avoir, enfin voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que ça ressemble à moitié à un 9, en gros. Quand il est en position initiale ou en position médiane, ça sert pour con, co, comme, en gros, si vous voulez, éventuellement par extension coup. Et quand il est en position terminale, je vais vous donner un exemple. Toc. Voilà. Et là, ça sert à quoi, là? Voilà, us. Et dans l'exemple que j'ai écrit à l'écran, c'est vous. Donc oui, effectivement, tout à fait. Donc je suis d'accord. Commencer avec un 9 tyrolien, ça marche. Ok, ligne suivante. C'est qui manque? Ah, voilà. Laurence est arrivée après la bataille, mais elle est arrivée. Informer à la poursuite de laquelle ça marche pour tout le monde. Information et choses susdites droit. Ok, pas trop de difficultés sur cette ligne. Alors, informer, on a une très belle ligature ER à la fin. Bon, rien d'extraordinaire. Poursuite, vous avez hésité quant à la présence d'un C devant le T et je comprends l'hésitation. Moi, j'accepte les deux versions, même si je suis pas certain que poursuite soit hyper attesté dans les documents. Pas 50 000 exemples, quoi. Bon, c'est peut-être pas l'option à privilégier, mais en soi, c'est possible. De laquelle information? Quelle est l'abréviation pour information? Abréviation en sion. Donc, c'est l'abréviation en sion, c'est une abréviation par contraction typique, puisqu'on a le début, on a la fin, un format, la fin, on. Ce qui saute, c'est le milieu, mais en fait, dès qu'il y a sion, ils aiment bien le faire sauter, et donc c'est tellement courant qu'on lui a donné un petit nom, et donc c'est une abréviation en sion. Le et tyrolien pour et chose, susdite, oui, information et chose susdite, oui, vous l'avez tous mis au féminin pluriel, puisque voilà, c'est deux choses féminines. Et avec à nouveau un débarré avec un S en crosse qui est pas très très marqué.
et droit, CTZ à la fin, donc ça marche pour tout le monde. OK, ligne suivante. Alors, on est que mardi, hein. Nom, raison et action. Ça va pour tout le monde. Qu'ils ont et peuvent, c'est ce que vous avez mis aussi, à cause de ce. Alors là, c'est pas mal, vous avez tous trouvé. C'était pas évident, évident. Nom, raison et action. Bon, là, il n'y a pas de surprise majeure. On retrouve à nouveau un étironien. Kill avec un Q tilde, on l'a déjà croisé. Et peuvent, on retrouve à nouveau un agglutinement entre le étironien et le P en X. Donc bien joué, c'était pas évident. Là, c'est intéressant à cause. Moi, j'aime bien à cause. Donc là, la première lettre, on a un A capital qui n'est pas barré. Et effectivement, le A peut être barré à l'époque, hein, on trouve des fois ceci, comme il peut ne pas l'être, et en fait, la plupart du temps, il n'est pas barré. Et là, l'exemple que vous avez, c'est un exemple où il n'est pas barré, mais ça reste un A. Hein. Le truc de la barre, là, c'est un truc d'imprimeur, hein. C'est pas dans les manuscrits. Ensuite, on a le C, le A, les deux jambages du U, la panse, l'aigrette, et on finit par le trait ascendant pour signaler l'abréviation. À quelle abréviation a-t-on affaire alors dans ce cas-là? Une contraction, effectivement. Ok, ligne suivante. Ok. Alors, vous avez tous proposé, il subroge le dit Colas pour en faire par lui. Alors Nadine, il faut qu'on discute. Par lui, ce que bon lui semblera. Oui. Et en fin de ligne, ce ou le. Alors, on va voir ensemble. Il subroge. Donc ça a posé de problème à personne. Le dit Colas, on a à nouveau un débarré. Sauf que en plus, il fait un agglutinement avec le C qui suit. C'est quoi ce S terminal dans Colas? À aigrette, effectivement. À simple aigrette, hein, pas à double aigrette. Hein. Attention, un S à double aigrette, c'est ça. Ça, c'est un S à aigrette. Dans Colas, est-ce qu'on peut croiser en position initiale, médiane ou terminale? Alors là, il y a deux abréviations qu'on n'avait pas encore croisées jusqu'à maintenant. Quelles sont-elles? Le signe OUR pour, hein, normalement ça ressemble à un petit 2 placé en exposant. Là, oui, on est à peu près dans les normes de l'époque. Une quoi? Une contraction? Abréviation en R. Alors, l'abréviation en R, à l'époque médiévale, c'est un apostrophe. Et en fait, c'est repris durant l'époque moderne. Ça sert pour remplacer le son R, le son re, ou le son R, re. Oui, bah c'est ça, j'ai rien oublié, je crois. Et du coup, par extension, on va également l'utiliser pour remplacer le son R pour ailleurs. Alors, là, après, on a deux options. Soit on est très rigoriste, comme Nadine. Désolé. Et on considère que du coup, normalement, ça remplace faire ER, donc je transcris faire ER. Sauf qu'en fait, il y a 99,9% de chances que s'il l'avait écrit en entier, il l'ait écrit F-A-I-R. Sauf si vous avez un élément dans le texte qui vous montre que lui-même le fait. Parce qu'il arrive
qu'on ait certains auteurs à l'époque qui orthographient faire F, E, R, E, ou satisfaire de la même manière. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, on est obligé de se plier à la norme de ce clerc. Et là, je crois qu'on n'a pas d'indice particulier allant en ce sens, sauf erreur de ma part. Ouais, mais il n'y a pas qu'en Aveyron. Ils le font partout, ça. Donc voilà. Ok. Donc pour faire, abréviation en R. Attention, c'est pas une contraction. Par lui, un P barré, ce que bon lui semblera, et alors à la fin, ce ou le. On a cette lettre-là. On a cette lettre-là. C'est un ce ou c'est un le? Je suis en train de vous en chercher dans le cycle d'initiation. C'est un C capital. Vous pouvez en voir d'autres exemples dans le cycle d'initiation. Dans les C capitaux, vous en avez en version fragmentée. Et celui que nous avons ressemble pas mal à celui du prénom ou du nom, je ne sais plus. Comme à Alençon en 1571. C'est un peu le même genre. Donc voilà, c'est plutôt ce que le. Ok, ligne suivante. Alors, là, vous nous avez mis transport fait, ça marche pour tout le monde, moyennant le prix. Ok. Et somme de 70 livres. Laurence qui a été embêtée par la fin. On y revient. Mais Laurence, regardez le début de la ligne suivante. Ça vous montre que ça ne pouvait être que livre. Alors, transport fait, moyennant, que se passe-t-il? Vous l'avez tous bien identifié, cette abréviation. Une suspension, puisqu'on a le début jusqu'à le deuxième N et on n'a pas la fin. Le prix orthographié PRIS, qui est tout à fait courant à l'époque, et somme avec à nouveau le étironien de 70 livres. Et alors pourquoi ça ne peut être que livre? Parce qu'il y a tournoi à la ligne suivante. Alors tournoi avec un Z ou un S, hein, là peu importe. Et surtout, en plus, si ça avait dû être 8, comme vous le proposiez, il aurait fallu que le H chute sous la ligne d'écriture, puisque c'est quand même une des caractéristiques de cette lettre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des H qui chutent jamais pas sous la ligne d'écriture, ça arrive, mais enfin, à 99%, ils chutent. Donc, on s'attend à ce qu'ils chutent. Ok, bah, ligne suivante. Ok. Tournoi. Que pour ceux, Lady Barbier et sa femme, donc ça, tout le monde ok, en confesse avoir eu et reçu, dit celui. Ah, on a une proposition pour Didi à la fin. Ok. Coup pour ce, Lady débarré, avec à nouveau un agglutinement entre le débarré et le terme qui suit, comme on l'a vu il y a pas longtemps, qui est là le patronyme. Et avec un étironien, sa femme. Il se passe quoi là? C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, il y a le N qui chute sur une d'écriture et il y a un truc avant. Le E esperluette, effectivement. Alors, pour ceux qui connaissent pas le E esperluette, on va reprendre le E à double aigrette. Donc, il arrive bien souvent qu'il ne lève pas la plume entre la panse et la double aigrette. Ça nous fait cette lettre capitale-là. Mais il arrive aussi qu'il ne le fasse pas en faisant ceci. Et donc, dans ce cas-là, ça nous donne un E esperluette. Bon, c'est plus moche, c'était mieux la première version que j'ai faite. Et donc, le E esperluette, on le retrouve encore sur nos claviers, puisqu'il a fusionné. Alors, attends, c'est un peu compliqué. Il est très souvent fait comme ceci avec un T qui suit et les deux fusionnés ensemble ont été réutilisés par les imprimeurs pour faire le E esperluette et que l'on trouve sur nos claviers aussi appelé E commercial. Bref, ce très beau E capital, il faut apprendre à le reconnaître parce qu'il peut être particulièrement piège dans certains contextes. Donc, dans le cas présent, vous avez le E esperluette, le N qui chute sur une d'écriture et il fait un agglutinement avec quoi? Qu'est-ce qui se passe au début de Confesse? Un 9 tyrolien à nouveau qu'on retrouve, donc qui sert également pour con. À voir, il se passe quoi? Une suspension. Souvent, avoir est abrégé comme ça, avec A et V. Attention, hein, ça peut être assez difficile de le repérer quand on n'est pas habitué. Avoir eu. Et alors là, il y en a qui sont passés à côté du et tyrolien. Il est là, hein. On a ça, et il enchaîne juste derrière avec le R anguleux. Ce qui fait qu'on se dit, ah, est-ce que c'est vraiment un et tyrolien et tout? Ben oui, oui, il n'y a pas de trait d'amorce, un R. Donc s'il y a ça, c'est que forcément, il a voulu faire un et tyrolien tracé comme ceci. Tac. Il n'y a pas de point. Hein. Tac. Sauf que, bah, du coup, ça se réduit, voilà, au minimum, ça nous donne ça. Et donc là, oui, pas évident, il fallait le voir, il faut faire attention, ils sont très très habitués à ce genre de petites bêtises. Et alors, en fin de ligne, oui, c'est dit celui. On a, ah, ça s'est remis en petit. On a le D, le jambage du I. Il nous le fait, ah, il fait comme ça. Il fait une légère boucle pour le C, ce qui fait que ça lui permet de le tracer en un trait de plume mais pas en deux. La panse, l'aigrette du E, les deux L et le trait ascendant pour l'abréviation par suspension. Pardon. Oui, les réponses étaient données. Ok. Ligne suivante. La fin, elle est chouette. Et alors, Colas, qu'il a leur abaillé, ça va pour tout le monde. Nombré et payé, content. Ça marche également. En la présence des, ok, ça a roulé. Sauf Nicole pour la fin, êtes-vous sûr? Reprenons. On a Colas, qu'il a l'heure à bailler. Bailler, quelle est l'abréviation? Une suspension.
nombré et payé. Et effectivement, là, ce coup-ci, c'est pas un et tyrolien, puisque le N peut avoir un trait d'amorce. Vous voyez, des fois, c'est un petit peu subtil en paléo. Hein. Peut-être un peu trop subtil pour ChatGPT. Bon. Et payé, à nouveau, un et tyrolien qui est agglutiné avec un P droit qui suit, même si là, il n'est pas droit, mais c'est le nom de la lettre. Content, en la présence, quelle est l'abréviation? Une contraction. Nicole, êtes-vous toujours aussi sûr de vous pour le dernier terme? Non. Effectivement, là, on a la panse du D, la haste qui est dédoublée, un E bouclé et le S en 6 à la fin. C'était bien D, il n'y a pas de débarré, il n'y a rien. Ok, ligne suivante. Nadine persiste et signe, mais bon, une fois que vous avez fait le choix à un moment, vous pouvez l'assumer jusqu'au bout. Notaire sous-signé en pièce de 43 sol tournoi, téton et monnaie. Ok, teston et monnaie. Ok. Alors, notaire, que se passe-t-il? Ça venait du fond du cœur. Abréviation R comme dans faire tout à l'heure, tout à fait, puisqu'on a bien N-O-T, on a bien à la fin E-S, ça pourrait sembler être une contraction, mais en fait, ce qui manque, c'est AIR ou ER pour les rigoristes. Sous-signé, cette fois-ci, quelle est l'abréviation? Une contraction. Et oui, attention, à la fin, c'est bien un Z. Alors, c'est pas le Z que j'ai tracé, puisque celui qui l'a fait, c'est celui-là. Bon, enfin, c'est un Z, hein, ça change rien. C'est bien un Z, hein, attention, et je suis bien sur la ligne d'écriture. Et attention, quand ça termine par EZ, on n'a pas besoin d'accentuer, puisque dans ce cas-là, l'accentuation est sous-entendue. Donc, il n'y en a pas besoin. Je vais faire une brochette de chaton, parce qu'il est en train de monter sur la table de chevet. En pièce de 43 sol tournoi. Tournoi, on le retrouve ici, hein, comme on l'a croisé tout à l'heure. Hein. Ça ressemble à un TZ, hein, mais en soi, il n'y a pas de Z. Hein. C'est la manière de signaler l'abréviation. Un demi-écu. Oui, possiblement. Teston, ça va pour tout le monde. Et monnaie. Là, il se passe quoi pour et monnaie? Quelles sont les abréviations? Et tyrolien et suspension. Si on reprend, on a bien. Je l'ai raté. Si on reprend, on a bien le et tyrolien directement lié avec le M qui suit, le O, les quatre jambages, dont le dernier chute sous une d'écriture. Et là, le tilde vient enrouler le mot. C'est ce qu'on appelle un tilde circulaire, hein, puisqu'il c'est pas un arrobas, puisqu'il n'englobe pas tout à fait totalement le mot comme il faudrait que ce soit le cas. Ok, ligne suivante. Alors, on a des propositions. On joue pas avec le micro. Tout ayant deux présents courts, ça marche pour tout le monde. Dont, bien joué, vous avez résolu la formule terminale. Dont
etc., quittant, etc., promettant, etc., obligeant, etc., renonçant et enfin fait. Bien joué. C'était pas évident. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont hésité. On va revoir ça ensemble. Tout ayant deux présents. Présent, on l'a déjà croisé. C'est à nouveau l'abréviation par contraction avec sa manière de signaler à l'aide de la boucle lorsqu'il est très large, là, lorsqu'il vient chercher le haut de la haste du T. Il y a des exercices de prononciation qui ne sont pas évidents. Court, COURS, ça va. Ok. Ensuite, il nous fait quoi? On a le D. J'aurais pu le faire plus beau. On a le D avec ornement, hein, c'est de la déco, hein, il en rajoute. Hein. Le O, les deux jambages du N, le T terminal qui est dans son plus simple appareil. Et là, paf, juste ce petit signe-là, il vous dit etc. Et on va le recroiser par la suite. Puisqu'ensuite, on a un Q en 2. Donc effectivement, il ressemble à un 2. Ensuite, on a les trois jambages du U et du I. Une haste, une deuxième haste, la barre qui sert pour les deux. Et ça sert pour signaler l'abréviation. Comme dans tournoi, là. Ça ressemble à un Z, mais c'est pas un Z. Ça sert à signaler l'abréviation. Et pouf, le petit machin à la fin qui vous redit etc. Et alors oui, hein, les formules terminales, c'est pas évident. Pensez bien à les googliser, c'est-à-dire quand vous cherchez la fin d'une formule, la fin d'un acte, googlisez, vous allez finir par la trouver, cette formule terminale, parce qu'en fait, elle est très courante. Alors souvent, les gens la squeeze, mais enfin, ça fait quand même classe d'avoir une transcription où on a même la formule terminale que personne n'arrive à lire. Alors ensuite, on a le P, le R. J'aurais tendance à considérer qu'il y a le O, les jambages du M, et là, il vient englober le tout. Là, par contre, on a un vrai arrobase. Moi, je l'ai mal fait, mais lui, il nous fait un joli arrobase. Hein. Arrobase, c'est quand le tilde vient tout à fait entourer le mot. Ah bah là, c'est le cas, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, le etc. est là, pour le coup. Et ensuite, le obligeant, bah, là, ça va vite. Hein. Les mecs, ils l'obligent. Ils l'écrivent à longueur de journée, donc ça va très très vite. C'est très moche. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait le O. Ça, c'est le B, le L, le I, le G et... Voilà, si. Il fait la boucle. On a la T qui est là. Et là, on a le etc. Bon, voilà. On va dire que c'est obligeant. En gros. On peut penser que c'est à peu près ça qu'il a voulu faire. Bon, enfin, c'est bon, voilà. Et on arrive à la même chose avec renonçant. Renonçant, ça va très vite. On a a priori R-E-N et puis le etc. Mais enfin, c'est pas clair, quoi. C'est pas clair du tout. Et en fin de ligne, fait F-A-I-C-T. Donc ça roule. Ok. Ligne suivante et dernière. Et après, je vais m'occuper du chat qui est en train d'essayer de détruire la lampe qui me sert pour les tournages. Alors, et passer avec un et tyrrhenien à nouveau, je suis d'accord. L'an 1500, donc là c'est intéressant hein, parce que 5 était orthographié en chiffre romain, avec le C légèrement placé en exposant. Enfin bon, bref, c'est plus dans l'idée qu'autre chose. Hein. 68, le vendredi, vous avez tous choisi un I long en position terminale et je pense que vous avez tous raison. 27e avec à nouveau la même abréviation que tout à l'heure. Jour, il se passe quoi là? Un signe OUR à nouveau comme on l'a vu et février orthographié sans le B tel qu'on pourrait l'attendre. Hein, il nous a déjà fait le coup tout à l'heure.
Ensuite, vous trouvez ainsi signé, de la vigne avec paraphe et trouvé avec paraphe, hein, qui sont les noms des deux notaires. Je rappelle que le 3 février, on a une mise à jour importante sur Paléo en ligne, donc ne faites rien ce jour-là. Va y avoir pas mal de changements et peut-être vos sauvegardes ne vont-elles pas avoir lieu, donc ne faites rien sur Paléo en ligne. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, le reportage de France 3, je vous mets le lien. Tant que le replay est disponible, parce que le reportage est plutôt chouette. Et puis, bah voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous en êtes collectivement bien sortis. Il n'était pas si simple, ce texte. Ouais, désolé, Brigitte, il était un petit peu difficile, mais bah, là, pour la prochaine fois, par contre, la prochaine fois, le deal, c'est que je mets un texte facile. Là, j'en ai mis un très difficile la semaine dernière. Là, c'est un moyen dur. La fois prochaine, ça va être un très facile. Il en faut pour tous les débutants. Bah oui, par contre, c'est ce que je disais, c'est important d'être présent même dans ces cas-là. On apprend, on trouve des mots, on est content de les avoir trouvés. Et puis même quand on n'a pas tout, et ben, c'est aussi un moyen de s'exercer à la logique de la paléographie, hein, puisque c'est une science qui a une certaine logique, et de s'exercer le regard. Parce que typiquement, il y a des cas que là, on rencontre, quand vous les rencontrerez dans un autre contexte, et ben, ça va rouler, quoi. Donc bien joué, merci d'être restée en observatrice. Bonne soirée. Mais non, elle a pas faim. Elle a pas faim du tout. Elle est en train de faire le cirque, elle joue, c'est tout. Bonsoir à tous.